journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal: dire merci, Akpe en Évé, Labalais en Kabié, Kouché en Ifé, Nakokari en Kotokoli ou encore Erangmegbi en Naudem à sa journée. C'est ce 11 janvier. L'importance de montrer sa gratitude à suivre dans cette édition. On va également parler art dans ce journal. L'artiste plasticien togolais Daté Kodjo Amouzou expose bientôt ses œuvres à Dakar au Sénégal. Comment se prépare-t-il? Nous l'avons visité dans son atelier. Le magazine Santé Plus s'intéresse aujourd'hui aux dangers liés à la consommation du kaolin, communément appelé kalaba, par certaines femmes enceintes. Et puis sport, football, la deuxième division démarre ce mercredi pour le compte de la 9e journée. 5 matchs sont au programme cet après-midi. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La journée mondiale du merci est observée ce mercredi 11 janvier. Le fait de dire merci est un acte simple mais plein de sens. Un mot qui, dans toutes nos langues, fait du bien à celui à qui on l'adresse. C'est une marque de gratitude envers son bienfaiteur. Pour recueillir les avis sur l'importance de dire merci, Charlotte Ahar est actuellement dans la rue avec son micro ouvert. Ewolese nlabale nyantemre eremagaba esobodi balga akpe dans nos différentes langues au Togo pour dire merci à tous ceux qui nous font du bien. C'est également une manière de reconnaître la valeur de l'autre dans ce qu'il fait. Pourquoi est-il important de dire merci? L'homme de la rue se prononce. C'est une façon aussi d'encourager la personne, de dire d'abord qu'on a reconnu qu'il nous a fait du bien et une façon de l'encourager aussi à continuer par faire cela. Dire merci permet de s'améliorer soi-même. Ça va se montrer reconnaissant envers les autres est la base d'un bon lien social. Dire merci, c'est faire preuve de bienveillance, c'est aussi la capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné envers autrui. C'est un signe de reconnaissance pour valoriser ce qu'il t'a fait. Pousser la personne aussi à faire encore plus. Dire merci, c'est une manière d'exprimer sa reconnaissance, c'est une manière de montrer sa gratitude à celui ou celle qui t'a fait du bien, ou bien pour une situation quoi. Oui. Pour certains, c'est un acte civique qui encourage autrui à mieux faire ou agir. Le merci, c'est un acte d'encouragement à la personne qui vient de poser l'acte et en plus un acte de valorisation de ce que la personne vient de te faire. Lorsque quelqu'un te fait un geste, une action qui t'a aidé, il faut lui dire un merci. Le merci est un acte même civique. Parfois, tu cèdes à quelqu'un qui passe, la personne ne te regarde même pas. Parfois, tu fais une aide à quelqu'un qui ne te regarde même pas. Ce n'est pas bon. Celui qui ne dit pas merci est considéré parfois comme un ingrat et mal éduqué. Mais pour certains, c'est le merci immédiat qui importe. Tout de suite, tu peux, tout de suite, je te fais quelque chose. Je t'offre quelque chose, tu me dis merci, c'est déjà suffisant. Il y en a d'autres qui veulent que, après il faut l'appeler encore, lui dire merci. C'est tout de même. Si tu m'offres quelque chose, je te dis merci, n'attends plus un merci encore de ma part. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci également à vous, Charlotte Ahar. Un autre sujet, l'École supérieure d'audit et de management ESAM a tenu en ce début d'année sa conférence publique consacrée à la loi de finances. Les participants ont été entretenus sur les dispositions fiscales qui y sont contenues. En plus des innovations au profit des entrepreneurs, l'assistance a pris connaissance des sanctions encourues en cas du non-respect des dispositions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Éducation toujours, l'élève auteur d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a été sanctionné par la direction régionale de l'éducation de la Kara. Il est exclu de tous les établissements scolaires de tous ordres de la région éducative de la Kara pour le compte de l'année 2022-2023. En effet, dans cette vidéo, l'élève en classe de terminale au lycée Kara 1 n'a pas été inquiété par la présence de son professeur. Il déclare, je cite, « Même s'il y a le professeur en classe, nous on s'en fout.
Pourtant, il y a une décision, une note de service du dit ministère interdisant l'utilisation de cet outil dans les établissements scolaires. Vous suivrez en fin de ce journal l'invité, le proviseur Fombo, sur ce sujet. Culture à présent, l'on ignore qu'elles peuvent procurer du bien à l'homme, les œuvres d'art. L'artiste plasticien togolais Daté Kodjo Amouzou expose du 27 janvier au 13 février prochain ses œuvres à la Galerie nationale d'art de Dakar au Sénégal. Geneviève Pognon est allée à la rencontre de l'artiste en pleine préparation pour son vernissage. Habillé en pantalon jean avec t-shirt blanc, cheveux non peignés à l'allure de l'os, taille courte, visage innocent, Daté Kodjo Amouzou nous a reçus dans son atelier en pleine activité. Et qu'est-ce que vous faites là? Je travaille sur une toile pour mon expo prochain à Dakar. C'est sur ça que je travaille actuellement. Qu'est-ce que vous tenez là? Je travaille au couteau. Dans notre jargon, ça s'appelle couteau. Je travaille à l'huile sur toile et j'utilise aussi du pastel à huile. Le couteau, c'est comme un pinceau, mais qui n'a pas de peluche. Et le pastel, c'est pour faire des tracés, écrire. Je vois que vous êtes en train d'utiliser beaucoup de couleurs. Je vois le jaune, le rouge, le vert. Oui, les couleurs, c'est moi. J'ai l'habitude de dire que la palette de mes couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Donc, j'utilise toutes les couleurs possibles que je peux pour m'exprimer, pour m'évader carrément. L'œuvre sur laquelle travaille l'artiste fait partie des 33 qui seront exposées le 27 janvier prochain à Dakar au Sénégal. Elle véhicule un message. Cette œuvre en soi, c'est la plus grande de toute la collection qui fait 6 sur 1 mètre et ça véhicule un message de voyage Mozozon pour dire qu'ici-bas, nous sommes tous des voyageurs et que même pour aller quelque part, ta tête te dévance en fait. Ça veut dire que tes pieds sont en arrière, mais toi-même tu es déjà là-bas. Dans une autre dimension, ça veut dire que tu te projettes déjà là-bas avant de pouvoir effectuer ton voyage. Donc si tu vas sur la toile, tu vas voir que c'est un pigeon voyageur qui a été découpé en deux. Il y a la tête autre part et les pattes qui sont derrière. Donc genre, c'est le commencement et la fin. Il y a forêt sacrée, long, acceptation. Il y a Mavo, comme infini, éternité. La nuit, Togbi, les ancêtres, Tro, change, le changement, Eko, le totem, sacrifice, Vossa. Vivement que cette exposition des œuvres d'art de l'artiste plasticien Daté Kodjo Amouzou fasse rayonner la culture togolaise au-delà de nos frontières. Merci à vous, Geneviève Pognon. Également, dans l'actualité, la justice guinéenne a rendu son verdict sur le militant Abdourahmane Sano. L'ex-coordinateur national du FNDC a comparu devant le tribunal de première instance de Mofanko lundi. Il est accusé de participation délictueuse à des réunions publiques. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis contre lui. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme dénonce une situation très inquiétante pour les libertés. Et l'épidémie d'Ebola en Ouganda est terminée. C'est ce qu'ont annoncé l'OMS et Kampala moins de 4 mois après l'annonce du début de l'épidémie qui a coûté la vie à 55 personnes. Magazine Santé Plus à présent, elles sont nombreuses ces femmes enceintes qui n'hésitent pas à consommer le kaolin ou kalaba pour diverses raisons. La consommation de cette argile constitue toutefois un danger pour leur santé. Nabara Nafara Noudar détaille les effets de cette pierre sur la santé. Ces bruits, cette dame Alimatou enceinte de quelques mois qui croque et avale du kaolin communément appelé kalaba. Elle consomme cette pierre argileuse chaque jour. Elle nous donne les raisons qui l'amènent à en consommer. Je consomme le kalaba à cause de mes nausées. Lorsque je consomme ça, je ne vomis pas. Et aussi l'odeur que ça procure me donne la joie. La consommation du kaolin est souvent le propre de certaines femmes enceintes. Quels effets le kaolin a sur la santé de la femme et sur son bébé? Laetitia Déby, sage-femme. Quand une femme enceinte consomme du kaolin, cela ralentit l'absorption du fer par les cellules, ce qui peut entraîner une anémie. C'est la baisse du taux de sang
dans notre organisme. L'anémie aussi, à son tour, peut entraîner un faible poids. Le poids du bébé serait léger. Le calabat peut aussi causer un retard de croissance utérin, causer la naissance prématurée, entraînant ce que l'on mette l'enfant dans une couveuse. Et les couveuses coûtent cher parce que chaque jour, il faut payer. Le calabat peut provoquer également des fibromes qui peuvent causer la stérilité, une forte constipation. Vu que ça colle sur le corps du bébé à l'accouchement, pour nettoyer même le bébé, ça serait un véritable problème. Nous venons d'écouter combien le calabat a des répercussions sur la santé et celle du fœtus. Pour l'amour de vos bébés à naître, femmes enceintes, abstenez-vous de consommer le calabat. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Sport à présent, Adjiri Datakwame a remporté le trophée de la première édition du tournoi Isaledou. C'était dimanche dernier au stade municipal d'Amou-Oblo. Cet après-midi, le championnat national de D2 se poursuit avec la 9e journée. Solim Lemo. Bénédicte, tout démarre à 15h sur tous les stades. Akara, Fouadan, avant-dernier, sera face à Agoua. Au municipal de Sokodé, le leader Bikinti tentera de conforter encore plus son avance face à Agaza de Lomé. À Tabilgo, Arabia et Doumbé ont rendez-vous pour de chaudes explications. Kotoko, dernier au classement, aura fort à faire face à Maranata au stade de Balimé. Puis, le dernier match mettra aux prises au terrain de Bossimé, Étoile Filante et JCA. Les autres rencontres se poursuivent ce jeudi. Dimanche dernier a pris fin au municipal d'Amou-Oblo la première édition du tournoi Isaledou. Une première édition qui a vu la formation d'Adjiri Datakwame l'emporter sur celle d'Inchala d'Amou Zongo au tir au but 4-3, temps réglementaire 0 but partout. Le vainqueur Adjiri Datakwame remporte le trophée plus une enveloppe de 100 000 francs, un jet de maillot et 2 ballons. Le finaliste malheureux a 50 000 francs plus un jet de maillot et un ballon. Toutes les autres équipes ont eu au moins une enveloppe et un ballon. Le tournoi Isaledou a pour objectif de détecter des potentialités pour asseoir une équipe de football à Amou-Oblo. L'invité de la rédaction à présent, comme annoncé, voici le professeur Fombo du lycée Nyokanakwe. Au micro d'Odette Pira, il revient sur le règlement régissant l'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce qu'il y a un arrêté ministériel sur l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires? Je vais vous répondre à l'affirmatif. Depuis longtemps, il y a eu un règlement, c'est-à-dire une décision portant sur la non-utilisation des portables en milieu scolaire. Dans votre établissement, que dit le règlement intérieur sur l'utilisation de cet outil? Dans notre établissement, nous avons pris le soin de lire la décision, les notes de service de la hiérarchie, chapeautée par le ministre. Nous avons extrait des parties là-bas pour injecter ça dans notre règlement intérieur. Et nous avons pris le soin de lire ce règlement intérieur dans chaque classe. Après, nous avons photocopié et nous avons affiché dans chaque classe pour que les élèves soient imbibés de la décision. Voilà. On a fait avec le censeur, nous avons fait aussi des séances de sensibilisation sous le mar, dans chaque classe, ne serait-ce que pour atténuer l'utilisation du portable dans les classes, disons, en milieu scolaire. Que dit le règlement? Le règlement dit une note surprise avec le portable. Le portable est immédiatement saisi et gardé au censorat. On a dit, on saisit le portable, mais on n'a pas dit, nous allons saisir et nous allons leur donner après. Parce que depuis un certain temps, on a remarqué que lorsqu'on saisit et on les remet directement, ils continuent à utiliser le portable. Donc nous, on les effraie, nous leur disons que le règlement dit de prendre le portable. Ah, il ne faut pas de ce coup attendre qu'ils auront ça. Tout juste pour les amener à prendre à bras le corps la décision. Voilà. Et même le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Nous voyons à la fin de l'année, avec le conseil de classe, on décide s'il faut rétrocéder ces portables ou pas. Bon, c'est ce que nous faisons auparavant. Maintenant, nous avons eu la note de service de notre DRE, la note de service numéro 021/2022 DRE Golf Lomé.
relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires. Nous avons été instruits dans cette note que le portable est automatiquement retiré et maintenant l'élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement. C'est ce conseil-là qui va décider et faire un rapport exact à la hiérarchie pour conduite à tenir. Monsieur le proviseur, merci. Merci madame. Et puis l'information insolite pour terminer. En Angleterre, dimanche dernier, les Londoniens ont pris le métro sans pantalon. Ils étaient juste en caleçon. Il s'agit d'une tradition qui donne des scènes assez drôles dans les tunnels et les rames du métro de la capitale britannique. Les initiateurs expliquent qu'il n'y a pas de raison derrière cela. Ils veulent simplement créer un moment de plaisir et faire sourire les autres voyageurs. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'aimable attention. N'oubliez surtout pas d'être reconnaissant en disant tout simplement merci. Bon après-midi à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg